Bonjour, chers amis de mon cœur. Nous sommes de retour avec notre humble lecture du livre des esprits, un livre écrit par Allan Kardec et les esprits. Aujourd'hui, nous allons répondre à 3 questions sur l'âme. Si vous avez des questions, laissez vos questions dans les commentaires, s'il vous plaît. Alors, allons-y. Question 140. Que penser de la théorie de l'âme subdivisée en autant de parties qu'il y a des muscles et présidant ainsi à chacune des fonctions du corps? Réponse. Cela dépend encore du sens que l'on attache au mot âme. Si l'on entend les fluides vitaux, on a raison. Si l'on entend l'esprit incarné, on a tort. Nous l'avons dit, l'esprit est indivisible. Il transmet les mouvements aux organes par les fluides intermédiaires, sans pour cela c'est divisé. Question au-dessous. Cependant, il y a des esprits qui ont donné cette définition. Réponse. Les esprits ignorants peuvent prendre les faits pour la cause. Alors, il y a une nota de Kardec au-dessous. L'âme agit par l'intermédiaire des organes et les organes sont animés par les fluides vitaux qui se répartissent entre eux et plus abondamment dans ceux qui sont les centres ou foyers du mouvement. Mais cette explication ne peut convenir à l'homme considéré comme étant l'esprit qu'habite les corps cependant la vie et les quitte à la mort. Question 141. Y a-t-il quelque chose de vrai dans l'opinion de ceux qui pensent que l'homme est extérieur et environne les corps? Réponse. L'homme n'est point renfermé dans les corps comme l'oiseau dans une cage. Elle rayonne et se manifeste dehors comme la lumière à travers un globe de verre ou comme les sons autour d'un centre sonore. C'est ainsi qu'on peut dire qu'elle est extérieure, mais elle n'est point sur cela l'enveloppe du corps. L'âme a 2 enveloppes, l'une subtile et légère. C'est la première, celle que tu appelles le périsprit. L'autre grossière, matérielle et lourde, c'est le corps. L'âme est le centre de toutes ces enveloppes, comme les germes dans un noyau. Nous l'avons déjà dit. Question 142. Que dire de cette autre théorie selon laquelle l'âme chez l'enfant se complète à chaque période de la vie? Réponse. L'esprit n'est qu'un. Il est entier chez l'enfant comme chez l'adulte. Ce sont les organes ou instruments des manifestations de l'homme qui se développent et se complètent. C'est encore prendre les faits pour la cause. Eh bien, nous avons fini notre lecture pour aujourd'hui. J'espère que vous l'avez apprécié autant que moi. Que Dieu vous bénisse tous. Salut!